et à toutes. Voilà, donc, écoutez, on va essayer de remonter une petite mouche, mais pour une fois, au lieu de faire une nymphe, on va faire une sèche. Alors, une sèche qui me tient particulièrement à cœur, surtout en cette période donc, qui est un peu de chaleur, les eaux basses difficiles, donc le poisson est très difficile à leurrer. Le mois de juin, juillet, souvent sont des moments difficiles, on le réussit souvent. On réussit tout ça en coup du soir. Alors, particulièrement le matin ou le soir. Alors, j'ai un modèle donc que je me sers, bon, je tiens à le partager avec vous, ça fait longtemps que je voulais le faire. Quelques années en arrière, j'avais décidé de faire un montage simplifié avec des culs de canard. Et j'ai voulu réaliser et en même temps partager avec vous. Alors, voici le modèle. Alors, c'est un modèle uniquement, exclusivement cul de canard. Que voici, alors, selon les dimensions. Personnellement, les dimensions que je préfère pour la pêche, c'est sur les hameçons de 18, voire même plus petits. Mais déjà en 18, comme ce petit modèle n'est pas mal. Ensuite, donc, il y a des modèles un tout petit peu plus grands qui sont sur des hameçons de 16, comme celui-ci. Voilà, donc c'est un modèle particulier donc, que j'avais monté il y a des années. Probablement, il y en a d'autres peut-être qui l'ont monté, je ne sais pas, moi personnellement, je ne l'ai pas vu monter comme ça. Voilà, et donc, je dis personnellement, c'est mon montage personnel et qui me tient à cœur et en même temps, donc, qui me donne d'excellents résultats, surtout un coup du soir sur des truites très difficiles. Voilà, avec toujours pareil, je le précise, avec des hameçons de 18, monter sur des hameçons de 18, c'est les meilleurs résultats pour moi, hein, perso. Voilà. Alors, pour monter ce modèle-là, il ne me faut pas grand-chose en fait. Ce sont donc du cul de canard naturel, comme cela, donc cul de canard que j'ai trouvé au salon donc, de Toulouse, entre autres, qui est magnifique au niveau de sa qualité par lui-même, et avec des poids autres que ceux que l'on trouve souvent dans le commerce. Entre autres, donc, je me sers pour les hameçons, c'est des hameçons Angélie, qui sont eux aussi particulièrement bien finis, tels que les hameçons de Soldarini, puisque Soldarini, on a du mal à s'en procurer maintenant, sauf en commande. Et en même temps, vous avez Arcaille qui a exactement les mêmes. Sont des hameçons qui sont très bien finis, avec des courbures bien ouvertes, rentrantes, et qu'on décroche très peu de poissons. Ça, je tiens à le préciser. Voilà, et ensuite, un peu de dubbing fin, tel que cela. Donc voilà, un petit peu de dubbing. J'aime bien ces dubbing très fins. Voilà. Alors, hameçon de 16, en ce qui concerne le fil de montage, un fil de montage toujours pareil, nanosilk. Pourquoi nanosilk? Parce que bon, c'est des ensembles de fils qui sont très résistants d'une part et d'autre part qui sont en nylon. Donc par rapport à l'eau, ils tiennent assez longtemps et on peut garder des mouches dans les boîtes pendant quelques années. Et l'inconvénient, c'est que c'est pas très biodégradable et souvent on me le reproche. Bon, voilà. Alors, je tiens à préciser donc ce montage, pourquoi? Et le nom que l'on a donné, c'est pas moi d'ailleurs, c'est les amis qui m'ont donné, qui m'ont donné le nom à cette petite mouche. Ils l'appellent la Mickey, sûrement par la forme des oreilles.
Alors c'est quelque chose, je le précise, très simple à monter, vous allez voir. Mais ayez-le dans votre boîte parce que ça peut vous servir, surtout en petite mouche. Donc voilà, hameçon, donc là j'ai mis un petit hameçon de 16, un tout petit peu plus gros pour vous faire voir le montage. Et pour commencer, donc voilà, lorsque je parle de queues de canard de qualité, qui sont des queues de canard que voici. Alors, ce sont des queues de canard. La qualité, elle se distingue surtout en deux choses. D'abord que les fibres soient à peu près toutes de la même longueur de bas à haut, mais surtout qu'on ait un rachis très faible au niveau de l'ensemble. Et donc, c'est ce qui permet d'avoir une qualité et une flottaison un peu supérieure aux autres. Pour moi, c'est mes critères de choix. Voilà. Donc là, on le voit d'ailleurs, ce sont des fibres qui arrivent presque jusqu'au bout. Alors, pour monter cette petite mouche, c'est très simple, je mets 2 queues de canard dos à dos, à la même longueur, bien sûr, comme ceci. Donc voilà, dos à dos, simplement. Et donc je vais me permettre de les prendre et de les amener sur l'hameçon. Sur l'hameçon, donc je vais faire en sorte qu'elles restent toujours dos à dos. Donc c'est la particularité du montage. Voilà, donc ici il faut qu'elles restent dos à dos. Voilà, et ici on va faire donc, comme je dis toujours personnellement, le tue-fête, donc qui n'est ni plus ni moins qu'avec des queues de canard, on représente toujours des émergentes, hein, donc en fait l'arrière représente davantage l'exubie plutôt que des cercles, voilà. Donc ensuite, une fois qu'on a donné la longueur que l'on désire personnellement, qui peut être donc elle après régulée, on peut aller chercher le petit rachis et de découper, ça va permettre d'enlever un peu d'importance au niveau de l'exubie arrière. Voilà. Donc ici, on maintient nos plumes pour qu'elles restent toujours dos à dos, chacune du côté, si c'est possible, de l'hameçon. Et on va s'avancer, 2 tiers, 1 tiers, comme je dis, au niveau des montages, donc du corps et des ailes. Donc voilà à peu près, donc 2 tiers ici et 1 tiers pour faire donc la tête ici. Voilà. Alors, une fois que nous sommes arrivés là, il ne me reste plus qu'à reprendre. Alors il y a 2 systèmes, un qui est très compliqué, je peux vous le montrer tout à l'heure, mais il y a un modèle qui est simple, c'est celui que je vais vous montrer, sans trop se compliquer la vie. Voilà, donc ici, on va prendre un rachis et le ramener simplement à l'arrière. Alors, bien sûr, je ne vais prendre que le petit embout du rachis ici, en faisant 1, 2 tours, hop, ici, et ensuite la même chose avec l'autre, ici, hop, et je vais l'attacher de la même façon à l'arrière. Bon, voilà, une fois que nous sommes là, c'est à peu près simple. Alors, on peut, en tirant les rachis, on va pouvoir, ni plus ni moins, qu'égaliser, s'il y en a une qui est un peu plus longue, plus grosse l'une que l'autre. Si éventuellement, en tirant votre rachis, vous avez, hop, je prends une petite épingle, hop, voilà, ici, hop, voilà, on a les 2 rachis qui sont ici. Voilà, donc ici, on peut les plier vers l'arrière, plutôt vers l'avant, pardon, et ici, je vais tirer pour donner à peu près la même valeur à chacune de l'ensemble des ailes. Voilà, alors une et l'autre à peu près, elles se valent. Je peux éventuellement ramener l'autre un petit peu. Voilà.
Une fois que nous avons fait à peu près un équilibre au niveau des ailes, hop, on va les attacher. On va les serrer et le rachis, on va le couper. Le surplus de rachis, ici, on le coupe. Voilà. Et donc il nous reste les deux petites ailes et le tuffet à l'arrière. Alors, à partir de là, donc moi je reviens ici à l'arrière et je vais prendre donc un dubin fin. Alors vous mettez soit du dubin plus ou moins foncé, selon les couleurs que vous voulez mettre, soit du vert foncé, ça c'est au choix, selon l'imitation que vous voulez faire. Particulièrement donc sur ces ensembles, je mets de l'olive assez claire, comme celui-ci. Donc ici je prends des petites fibres, toutes petites, il ne me faut pas beaucoup, et je vais les tourner autour de mon nano-silk. Voici, hop. Voilà, ici en avant. Hop. Alors bien sûr, quand on les tourne, ça fait très fin, comme vous voyez. Donc il suffit de le descendre, et à ce moment-là, on va réaliser notre corps, ici, et on va s'avancer. En même temps que j'arrive ici, je vais prendre ma première aile, je vais la séparer, je reprends l'autre et je la sépare ici, et je relève les deux pour faire ma tête. Alors ici, je vais ajouter personnellement un petit peu de foncé, un peu, de mettre un peu plus foncé pour faire la tête. Voilà. Voici. Hop. Et là, je ramène vers l'arrière. Et voici tout l'ensemble. Voilà, donc comme vous voyez, ce n'est pas quelque chose de très compliqué. Bon, il faut déjà en monter une pour comprendre, mais la seconde et la troisième, après, vous allez voir, c'est quelque chose de super à monter et super intéressant d'avoir dans la boîte. Alors, c'est une mouche qui est vraiment au contact de l'eau, qui est en surface d'eau. L'avantage qu'elle a, donc, c'est que c'est que du cuir de canard, donc elle a une flottaison superbe. Entre autres, ce montage permet de donner un coup de fouet et d'éliminer l'eau qu'elle a, donc de la sécher assez rapidement. Toujours pareil, s'il le faut, il faut des produits un peu pour avoir une petite flottaison, bien que je n'aime pas trop ça. Mais bon, voilà. Hop, voilà. Ici, donc, j'ai fini. Et voici, donc, mon montage réalisé. Voilà. Pas plus compliqué. Voilà. Après, comme je dis, on peut réduire ceci, on peut enlever un petit peu le rachis, un peu, bref, ça c'est... Mais je garde toujours toutes les fibres qui sortent. Si ça ne marche pas, au ciseau, je les recoupe sur place et ça me permet donc d'avoir une petite mouche super prenante. Voilà, c'est dans le montage quelque chose de très simple et qui est intéressant à avoir dans sa boîte. Voilà. Bien. Donc on va continuer avec le montage d'une petite mouche, elle aussi qui me permet de pêcher une rivière qui est proche de chez nous, qui est la Sorgue. Alors la Sorgue, bon bien sûr la Sorgue de Sainte-Afrique, pas celle du Vaucluse.
Euh, c'est une rivière que j'affectionne particulièrement parce que c'est là que j'ai vraiment commencé mes meilleures pêches à l'époque. Et donc il y a une mouche sèche dont je me sers dans la journée comme un coup du soir, qui est une mouche qui est parfaite pour cette rivière. Je l'ai essayé dans d'autres rivières euh, un peu plus grandes, un peu plus petites, la Daubia entre autres. J'aime bien, donc ce n'est pas des grands résultats comme sur la Sorgue, mais ça donne de bons résultats. Donc pensant aux rivières que vous pêchez, peut-être il serait nécessaire que je vous montre ce petit montage. Alors, rien de bien compliqué, je m'en tiens une fois de plus au même montage, je vous montre la mouche. Alors, plusieurs versions, donc je vous montre ce montage. Alors, ce montage, toujours le même, hein, avec la différence, c'est uniquement que les séparations ici, que l'on donne une couleur, telle que là, donc de l'oranger éventuellement, où on fait la même chose avec une séparation en blanc. C'est toujours le même principe de montage, mais avec une séparation en blanc. Et ensuite, donc, le classique, qui est une de celles que je me sers le plus en coup du soir, c'est donc ce petit modèle, il n'y a pas de séparation, c'est simplement une aile faite avec un cul de canard qui est beige, du moins. Voilà, et donc celle-ci particulièrement montée sur du 18, voire même sur du 20, donne d'excellents résultats. C'est ce petit modèle. Autrement, voilà, c'est trois montages. Je vais vous montrer ce montage particulier. Vous verrez, on peut faire une différence avec celui-ci qui est d'oranger, c'est très simple à faire. Et donc toujours avec une tête noire de préférence. Voilà. Il y a de meilleurs résultats. Pourquoi? Je ne sais pas, mais bon, voilà, j'ai constaté ça. Donc, on va passer à ce montage. Alors, pour faire ce montage, rien de bien compliqué. Il me faut donc du cul de canard de chez Charette, donc, qui est le cul de canard en roux. Cette référence, voici le cul de canard, la couleur. Donc en roux, il est éclatant. On peut le faire aussi éventuellement avec on peut le faire donc avec un dubin style celui-ci un peu clair, mais il y en a d'autres qui sont légèrement plus foncés. Le meilleur résultat, c'est avec le queue de canard, particulièrement que j'ai eu. Donc ce modèle, mais vous aurez la référence comme je fais d'habitude sur le montage. Voilà. Ensuite, donc, c'est très simple. Pour les ailes, c'est du queue de canard beige ou kaki. Personnellement, je mets du kaki de chez Devaux. Voici. Donc le modèle avec plusieurs rangées, là c'est la fin de ma pochette. Voilà, donc ce kaki qui n'est pas mal. Moi c'est ma couleur préférée pour monter cette mouche, pas cette nymphe, mais cette mouche. Voilà, ensuite donc, mais toujours pareil, comme je le disais tout à l'heure, là je vous montre sur un hameçon de 16 de chez Angélie, parce que je trouve cet hameçon parfait, ou éventuellement de même donc avec du 18, légèrement plus petit, et le 20, que je n'ai pas en pochette, je l'ai plus en boîte, voilà, toujours pareil de chez Angélie. Alors, pour ce montage, toujours pareil, on démarre, donc moi là je démarre avec du nano-silk qui est donc couleur orange, voici,
pour garder un peu les nuances de cette couleur. On peut le faire avec du noir, mais ça assombrit un peu la couleur. Donc je vais jusqu'à la courbure. Quand c'est du nano-silk, donc je le ramène vers l'avant et je reviens vers l'arrière pour fortifier un peu l'ensemble et la tenue. Voilà, alors j'arrive bien jusqu'à la courbure ici. Ensuite, donc, important toujours ce que je vous disais, il faut savoir choisir dans le cul de canard, toujours pareil, des plumes qui ont une longueur équivalente d'un bout à l'autre. Si je prends par exemple celui-ci, lorsque je fais ça, elle se tient à peu près d'un bout à l'autre, sachant que je n'ai que les 2/3 ici à faire au niveau de l'ensemble, ça me convient. Voilà, donc pour le faire toujours pareil, on l'attache au centre plus moins, on revient là et on va tirer notre CDD et on s'aperçoit en fait que tout tient à peu près en même temps. Alors, il existe un modèle donc de chez Petit Jean pour faire briller. Alors, je l'ai mais mal rangé probablement parce que je ne l'ai pas trouvé. Et donc, je le fais tout simplement avec une paire de pinces, comme ça, on n'a pas d'outils à aller chercher. Et donc là, je vais tourner donc mon CDD comme ceci. Hop, là, j'ai pas serré assez. Donc ça n'est pas grave. Hop. On recommence. Voilà. Hop. Voilà. On revient ici. Et là, donc, je vais revenir vers l'avant, chose que je n'ai pas faite. Voilà. Ici. Une fois donc qu'on est là, comme je disais, je tourne. Alors, si je tourne dans ce sens, ou si je tourne, je brille mon CDD dans l'autre sens, on aura plus ou moins ici, moins de grosseur. Donc, on le tourne vers la droite. C'est un petit détail, hein, rien de bien important. Et on va démarrer un corps assez fin, voilà, donc sur l'ensemble, sans être trop grossier, voilà, et à fur et à mesure, on tourne, voilà, ça se fait naturellement, voilà, donc vous voyez, pas bien compliqué pour faire un corps, tout simple, et ici, ben voilà, donc je ne fais juste que rattacher mon cul de canard, voilà, ici, sachant donc qu'il me faut laisser la place, bien sûr, pour faire mon aide et en même temps ma séparation. Voilà. Donc ici, j'ai coupé donc tout ceci, voilà, hop, je m'avance en serrant un petit peu. Ça, c'est bien que ça tombe. Alors, pour faire cette séparation, vous trouverez donc tout simplement de la mousse comme celle-ci. Moi, personnellement, je l'ai trouvée dans un magasin qui s'appelle Centraco, je vous dis lequel. Voilà, qui a cette épaisseur. Alors, il y a plusieurs feuillets. Il y a du vert, du bleu, du noir, du jaune, de l'orange, du violet, du blanc. Tout cela, je crois, pour 1,50 € à quelque chose près, 2 € maximum. Voilà, vous avez tous ces feuillets. Et donc, pour faire la séparation, comme je vous ai montré donc, sur ce montage, ben, vous prenez une petite paire de ciseaux. Voilà, donc je le prends sur un bout pour garder la feuille entière. Et il suffit simplement de découper, voilà, l'épaisseur désirée pour faire cette séparation. Plus votre mouche sera
petite, plus vous allez couper votre mousse plus petite, et ainsi de suite. Donc plus ou moins grossier. Si c'est trop gros, ben, je la partage en deux. Donc avec toujours pareil une paire de ciseaux. Donc voici, on peut arriver donc à couper et à faire la moitié de tout ceci. Voilà, pour arriver à faire moins d'épaisseur et la solidité. Elle y est toujours, hein. Je vous le dis parce que souvent, hop, voilà, pour faire une séparation, cela suffit amplement. Voilà. Et ici, donc, j'ai soit une petite comme celle-ci, qu'on peut étirer un peu. Voilà, tac, hop, là, ça tient. Voilà, et ici, un peu plus importante, voilà, celle-là, elle me convient un peu plus par rapport à mon hameçon de 16. Voici, donc, et bien là, je vais l'attacher. Alors, une chose simple. Voilà. Alors, je vais aller en arrière, ici. Voici. Alors, une chose importante, si vous voulez garder un repère en blanc, par exemple sur celui-ci, ben vous gardez tout ceci, comme j'ai fait sur ce modèle-là. Si vous voulez lui donner une couleur, ben, écoutez, c'est très simple. Hein. Voilà, vous avez des feutres, je vous les ai déjà montrés. Ce sont des feutres avec des couleurs, des références à des couleurs. Ça, ou le beige, olive, vert, c'est celui-ci que je me sers le plus. Voilà, alors dans des exemples, hop, si je le mets ici, hop, ça va me donner cette couleur. Je vous la montre de ce côté. Voilà. Si je prends celui-ci, hop, ça va me donner cette couleur. Et ainsi de suite. Hein. Donc, il suffit de faire les 4 côtés ou les 3 côtés, peu importe, et vous allez obtenir simplement la couleur que vous désirez en fonction du feutre que vous avez. Voilà. Une fois qu'on a réalisé ceci, ben donc il suffit d'aller prendre 2 plumes de CBD, moi je me sers, je le répète, du kaki, couleur kaki, j'aime bien cette couleur, voilà, m'a toujours donné un très bon résultat. Hein. Voilà, donc j'en prends 2, et là, donc je vais enlever cette partie qui a beaucoup de duvet, et je vais même faire comme on fait d'habitude, hop, ici. Et ici, hop, je monte un petit peu et là je vais les attacher en allant vers l'arrière jusqu'à ma séparation qui sort là. Voilà. Donc je vais encore une fois de plus vers l'arrière ici. Voilà. Lorsque j'arrive là, je vais couper juste les petites aides d'excédent ici. Hop. Voilà. Et ensuite, donc là, je vais séparer mon CBD pour faire les petites ailes. Je n'ai pas besoin de beaucoup pour faire des aides. Hop. Voilà. Et ici, je vais juste rabattre et l'attacher. Voilà. Alors, je fais 2 tours pour l'attacher. Je repasse devant.
Et là, je vais faire un nœud. Voici. M'assurer un deuxième. Voici. Hop. Je coupe. Et là, je vais reprendre donc à ce moment-là avec le noir. Ici, hop, je reprends de devant toujours. Ici, je repars à l'arrière. Voilà. Voilà. Et là, je vais couper mon excellent. Voici. Donc, j'y suis. Voilà. Et là, on va former cette petite tête noire qui fait toute la différence. Voilà. Légèrement. Voilà. Et il suffit simplement de faire un. Voici. Et voici. Hop. Donc voilà mon montage qui est réalisé. Et ici je vais recouper un petit peu. Voilà. Voilà, donc là j'ai mes ailes, donc pour couper les ailes, je viens toujours dans ce sens, ici, couper. Alors la longueur, rappelez-vous toujours de laisser une certaine longueur. Pourquoi? Parce que ni plus ni moins, si c'est trop long, on peut recouper, si c'est trop court, on ne peut pas rallonger. D'accord. Voilà, et ça va vous donner ce montage-là. Alors, on peut faire cette partie ici en gardant, lorsqu'on tourne le cul de canard orange, l'orange roux, on peut le garder en suspens. Et à ce moment-là, on attache carrément l'ensemble, on le sépare, et on peut finir d'arriver jusqu'à l'œillet avec votre plume rousse. Personnellement, je fais comme ça, c'est un choix, ça n'engage que moi. Voilà, et ça c'est mon montage que j'apprécie énormément. Voilà. Pour l'anecdote, un jour je me suis trouvé sur la Sorgue avec un monsieur qui était en train de me regarder pêcher sur un pont. Et à un moment donné, ben, il avait arrêté de pêcher. Et c'est vrai que le poisson était actif, il n'arrivait pas à trouver la mouche. C'était cette mouche-là, justement, qu'il prenait. Et donc il est venu me voir gentiment, et il m'a demandé avec quoi j'ai pêché. Et bien, on a partagé un petit moment, je lui ai offert 3 mouches comme ça que j'avais dans la boîte. Et pour finir l'histoire réellement, donc je n'ai pas pu finir mon coup du soir parce qu'en réalité j'en avais gardé que 2 que j'ai perdus sur des ferrages un peu costauds. Voilà, mais bon, j'étais très heureux d'avoir partagé un moment et d'avoir montré à quelqu'un que l'on pouvait faire un bon coup du soir avec cette petite mouche. Je pense qu'il doit s'en rappeler encore. Voilà, comme moi. Voilà, j'ai une chose principalement à dire. D'abord que je vous souhaite un bon montage pour ça, qui est à réaliser, qui est assez simple. Mais surtout de remercier une fois de plus donc, les nouveaux abonnés, tous les abonnés
et eux, donc je vous en remercie encore de votre gentillesse et de tout, de ce partage. Et en même temps, donc j'ai vu qu'il y avait marqué Benoît, donc voilà, ça me touche particulièrement parce que j'ai un ami qui s'appelle Benoît. Je ne sais si c'est lui, je ne lui ai pas posé la question. Et cela n'est pas bien grave. Mais bon, bienvenue dans cette chaîne. Et partageons surtout les commentaires d'une gentillesse et que cela continue le plus longtemps possible avec tous les abonnés. Merci encore à vous tous et toutes. Je vais finir de vous souhaiter une bonne fin de soirée. Merci de votre attention. Merci à vous. Et un gros merci. À très bientôt. Au revoir. Une belle endroit là de facilement 50 cm. Un bel endroit, magnifique. C'est plus de celle-ci. C'est belle, hein. Un clocher là, comme ça. On peut la déranger quand même. Ouais. Superbe. Avec une belle Notre-Dame là. Voilà, et puis fixé sur le toit. Allez, une truite de 44 mesurée, magnifique. Allez.